La maison se tait, les lumières s'adoucissent et le ciel paraît plus proche. Ce moment a l'air simple, pourtant il ouvre une porte. La nuit n'interrompt pas la vie de l'esprit. Elle l'épure. Celui qui remet son souffle entre les mains de Dieu trouve une paix que rien ne fabrique. Le psalmiste l'a chanté avec force. Psaume chapitre 3, verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Cette assurance vient nourrir notre entrée dans la nuit. Avant d'aller plus loin, si tu découvres ce contenu, je t'invite à souscrire à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine une parole inspirée. Si ce message parle déjà à ton cœur, laisse un like maintenant et écris en commentaire cette phrase d'engagement. Saint-Esprit, je veux que tu sois le dernier que j'écoute chaque soir. Nos paroles pèsent sur notre atmosphère intérieure. Ce que nous disons au seuil du sommeil oriente notre nuit. La sagesse le rappelle avec sobriété. Proverbe chapitre 12, verset 18 parle de la langue qui blesse et de la parole sage qui guérit. Dans l'épître de Jacques chapitre 3, verset 2, l'apôtre souligne que celui qui ne bronche pas en parole tient tout son être. La bouche trace une route. La nuit suit cette route. Première clé. Lorsque l'obscurité ne donne aucune réponse, je choisis la confiance active. Je remets ce que je ne comprends pas et je m'abandonne à la paix de Dieu qui dépasse l'analyse. Le prophète l'a rappelé. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à verset 9, les pensées de Dieu dépassent les nôtres. L'apôtre l'a confirmé. Philippiens chapitre 4, verset 6 à verset 7, la paix de Dieu garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Concrètement, je m'allonge, je respire lentement et je dis avec simplicité. Seigneur, ce que je ne maîtrise pas, je te le confie. Je refuse de ronger la nuit avec mes inquiétudes. Je m'installe sous ta garde. Cette confiance n'est pas une fuite. C'est une alliance. Elle dépose un manteau de paix sur le corps et elle ferme la porte à l'angoisse qui insiste. Deuxième clé. Je demande des yeux pour l'invisible. Non pas de la curiosité, mais une lumière intérieure qui rectifie mes angles morts. Le psalmiste en a fait une prière. Psaume chapitre 119, verset 18, « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Le prophète a reçu une promesse semblable. Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoquer Dieu répond en montrant des choses cachées et fortes. » Concrètement, avant de fermer les yeux, je dépose cette requête. Seigneur, si quelque chose m'échappe, si un choix réclame ton éclairage, donne-moi ta clarté. Parfois la réponse vient dans un rêve. Parfois au réveil, une conviction douce remplace l'hésitation. D'autres fois, c'est une paix ferme qui tranche à ma place. La révélation ne fait pas toujours du bruit. Elle met de l'ordre. Troisième clé. Je me présente tel que je suis et je demande à être lavé. Les heures du jour laissent de la poussière. Des mots trop rapides, des silences qui blessent, des pensées qui s'attardent où elles ne devraient pas. Le roi repentant l'a formulé avec des larmes. Psaume chapitre 51, verset 12, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La sagesse ajoute un chemin. Proverbe chapitre 28, verset 13, « Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. » Concrètement, je me tiens quelques instants dans la vérité. Seigneur, ce qui n'était pas droit aujourd'hui, je te le confesse et je m'en détourne. Je ne prends pas la route du sommeil avec un fardeau caché. Alors le cœur s'allège. Le souffle s'apaise. La nuit retrouve sa douceur. La paix promise au juste ne nie pas les combats. Elle installe un abri. Quand ces trois gestes sont posés, la chambre devient simple et sainte. La confiance ferme la porte au scénario qui tourbillonne. La vision intérieure éclaire les zones floues. La repentance rend l'âme légère comme une fenêtre ouverte sur l'aube. Nous allons maintenant apprendre à tendre l'oreille dans l'obscurité, afin que la nuit ne soit pas seulement repos, mais conversation. Quand la maison dort vraiment, une autre vie commence. Les bruits s'effacent. Le cœur bat plus lentement. L'âme s'avance comme sur le seuil d'un temple. La nuit devient un corridor de douceur où Dieu marche sans faire de bruit. Nous n'avons pas à forcer la porte. Nous avons à apprendre l'écoute. Dans le récit du jeune serviteur, une lampe brûlait encore dans le sanctuaire. L'enfant se leva,
puis revint, jusqu'à ce que la parole prenne racine. Premier livre de Samuel chapitre 3, versets 9 à verset 10. Parle, car ton serviteur écoute. Cette scène éclaire notre lit. Ce n'est pas l'agitation qui fait entendre Dieu. C'est une disponibilité simple, humble, patiente. Quatrième clé. Si tu veux me parler cette nuit, je me tiens dans l'écoute. Je fais taire ce qui crie encore en moi et j'oriente toute mon attention vers ta présence. Concrètement, j'éteins la dernière lumière avec un geste lent. Je laisse ma respiration trouver un rythme tranquille. Je pose ma main sur le cœur et je me rappelle une vérité. Dieu est ici. J'ouvre un espace court, quelques minutes seulement, mais je les consacre. Je n'attends pas forcément une phrase claire. J'accepte la manière dont l'Esprit choisira de visiter. Parfois un souvenir remonte et demande pardon. Parfois une paix dense prend la place de l'inquiétude. Parfois rien ne se passe et pourtant tout s'ajuste. Le prophète décrit cette pédagogie discrète. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. La nuit devient école, non par la quantité d'informations, mais par la qualité de la présence. L'écoute met le cœur à sa vraie place. Elle décentre. Elle désarme. Elle nous rend pauvres et disponibles. Le psalmiste s'est exercé à cette posture. Psaume chapitre 131, verset 2. J'ai calmé et j'ai tranquillisé mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Ce n'est ni une technique ni une performance spirituelle. C'est un accueil. Je ne fabrique pas la voix de Dieu. Je me tiens devant lui. Je renonce aux scénarios et aux dialogues intérieurs. Je me contente d'être là. Si l'Esprit veut parler, il parle. S'il choisit le silence, ce silence me façonne. Il dépose un ordre doux. Il replace chaque pensée à sa juste mesure. Et je découvre qu'écouter la nuit, c'est déjà prier. Cinquième clé. Merci pour aujourd'hui, même si ce fut rude. La gratitude ne maquille pas les blessures. Elle les remet à leur place. Elle rappelle à l'âme que Dieu n'a pas quitté la journée. L'apôtre propose un chemin précis. Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La gratitude n'approuve pas le mal. Elle proclame la fidélité du Père au milieu des détours. Elle brise la plainte qui alimente l'angoisse. Elle assainit la mémoire. Elle ouvre le cœur à une paix solide. Concrètement, je repasse ma journée de bout en bout. Je nomme une rencontre, un secours, une leçon, même minime. Je remercie pour ce que j'ai compris et pour ce que je n'ai pas compris. Je remercie pour ce qui a marché et pour ce qui m'a résisté. Je remercie aussi pour la fatigue, qui me permet d'apprendre la dépendance. La gratitude réoriente la nuit vers la lumière. Elle ferme la porte au regret qui tourne en rond. Cette action de grâce n'est pas naïve. Elle est prophétique. Le chantre l'a proclamée dans la sécheresse. Habacuc chapitre 3, verset 10-7 à verset 19. Si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne produit pas, je me réjouirai en l'Éternel et je m'égaierai dans le Dieu de mon salut. C'est ce renversement que nous cherchons avant de dormir. Nous ne nions pas les pertes. Nous décidons que Dieu sera la dernière parole. Alors le cœur se détend. Les muscles se relâchent. La respiration devient prière silencieuse. La nuit commence sous un ciel ouvert. Si une de ces paroles a touché ton cœur, prends un instant pour souscrire à la chaîne. Laisse un like pour que ce message aille plus loin. Écris en commentaire celle qui te parle ce soir. Ton partage peut relever quelqu'un. Sixième clé. Je te remets tous mes fardeaux. Je ne garde rien. Le sommeil n'est pas fait pour porter. Il est fait pour déposer. Le psalmiste l'a appris dans la guerre intérieure et extérieure. Psaume chapitre 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. L'apôtre reprend ce mouvement et l'explique. Première épître de Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Cette parole est simple et radicale. Elle suppose un transfert. Elle suppose une confiance réelle. Elle suppose aussi une décision répétée, car les fardeaux essaient de revenir. Concrètement,
je prends un moment pour nommer ce qui pèse. Ce conflit qui fatigue. Ce manque qui inquiète. Ce résultat que je ne maîtrise pas. Cette culpabilité qui colle. Je le dis avec des mots courts. Je m'entends parler, non pour convaincre Dieu, mais pour laisser ma foi agir. Ensuite, je fais un geste. J'ouvre les mains vers le haut comme on tend une offrande. J'imagine que je pose ce poids dans la main du Père. Je respire plus profond. Je répète doucement. Ce poids n'est plus à moi. Je ne me contente pas d'un acte intérieur. Je refuse aussi les reprises. Quand le fardeau revient frapper à la porte, je répète la remise. Ce n'est pas de l'acharnement. C'est de la fidélité. Jésus a promis un repos réel pour ceux qui viennent. Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à verset 29. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous trouverez du repos pour vos âmes. Avant de dormir, je passe de la théorie à l'expérience. Cette remise ouvre un espace pour la douceur de Dieu. Elle permet au corps de décrocher. Elle libère les pensées captives. Elle prépare l'âme à une nuit paisible. Beaucoup essaient de résoudre la tempête en raisonnant plus fort. Ce qui s'impose, c'est l'abandon. Le repos ne se fabrique pas. Il se reçoit. En déposant les charges, tu fais une place nette à la consolation. Et parfois, au réveil, la solution se tient déjà là, comme évidente, parce que le cœur s'est reposé. 7e clé. J'ai besoin de toi maintenant. Pas demain. Pas après un moment parfait. Maintenant. Cette parole a l'urgence des assoiffés. Elle n'attend pas l'atmosphère idéale. Elle assume la pauvreté du moment. Elle appelle la présence comme on appelle l'eau dans le désert. 2 témoins bibliques balisent ce cri. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit me cherche au-dedans de moi. Psaume chapitre 63, verset 2. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Ma chair soupire après toi dans une terre aride et desséchée. Ce désir ne se joue pas dans la performance spirituelle. Il se joue dans la vérité d'un cœur qui reconnaît sa dépendance. Concrètement, j'ose dire cette simple phrase avant de m'endormir. J'ai besoin de ta présence ici et maintenant. Je ne fuis pas ma fatigue. Je ne nie pas ma faiblesse. Je les offre comme une porte par laquelle Dieu entre. Si une angoisse serre la poitrine, je la transforme en appel. Si un vide s'étend, je le présente comme un vase ouvert. Ce cri ne fabrique pas la paix. Il reconnaît la source. L'Épître aux Hébreux l'encourage avec audace. Épître aux Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cette assurance n'est pas du bruit. C'est un pas qui se fait dans la nuit, sans projecteur, mais avec foi. Quand cette clé devient habituelle, des choses changent. Le réflexe n'est plus de remettre à plus tard. Le réflexe devient présence. Au milieu d'un réveil nocturne, au milieu d'une pensée intrusive, au milieu d'une douleur qui surprend, l'âme s'est appelée. Et souvent, la réponse est immédiate. Une paix douce prend place. Un verset remonte. Un sommeil plus profond revient. Parfois, rien ne se sent et pourtant au matin la force est là. Cette maturité naît d'une habitude. L'habitude d'ouvrir la porte au moment même où l'on en a besoin. Ces 4 clés composent une liturgie simple. Écouter sans forcer. Remercier sans nier. Déposer sans reprendre. Appeler sans attendre demain. Elle ne demande pas des heures. Elle demande un cœur entier et quelques gestes fidèles. Elles transforment la chambre en sanctuaire. Elles apprennent au corps à recevoir la paix et à la garder. Elles donnent au sommeil une qualité nouvelle. Non plus une fuite, mais un repos habité. Le livre des psaumes décrit ce repos comme un héritage. Psaume chapitre 16, verset 7. Je bénis l'Éternel qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'instruit. Il ne s'agit pas de poursuivre des expériences spectaculaires. Il s'agit de cultiver une présence qui demeure. Le cœur instruit pendant la nuit devient plus clair pendant le jour. Les décisions se prennent avec douceur. Les relations respirent davantage. L'espérance prend une voie stable.
C'est ce que la nuit peut produire quand elle est confiée, écoutée, honorée. La pratique de ces clés n'installera pas une perfection immédiate. Elle dessinera une trajectoire. Soir après soir, l'âme gagnera en souplesse. Le corps apprendra la route de la paix plus vite. Les angoisses perdront du terrain. Le regard s'ouvrira aux signes discrets de Dieu. Nous ne cherchons pas une vie nocturne spectaculaire. Nous cherchons l'ordinaire habité par l'Esprit. Et c'est souvent cet ordinaire fidèle qui porte les plus grands fruits. Pour avancer encore, il faudra apprendre la dimension de la demeure. La présence ne vient pas seulement visiter. Elle aime rester. La section suivante abordera 3 paroles qui ouvrent la porte à cette permanence. Restez avec moi. Parler à mon cœur pendant mon sommeil. Recevoir et offrir un amour qui ne dépend pas des sensations. Nous entrerons ensuite dans 3 révélations bibliques qui donnent un cadre solide à ce que nous vivons. La nuit comme rendez-vous divin. Le silence comme langage. Le sommeil du juste comme passage vers le prophétique. Avant de tourner la page, laisse ces clés se déposer. Ferme les yeux quelques instants. Écoute. Remercie. Dépose. Appelle. L'esprit aime ce chemin. Il l'emprunte volontiers. Et quand il vient, même sans bruit, la nuit devient légère et la journée de demain commence déjà sous sa garde. Quand l'âme a appris à écouter, à remercier, à déposer et à appeler, quelque chose de nouveau devient possible. La nuit ne se résume plus à un instant de pause. Elle devient un lieu de résidence. La chambre perd son air d'abri provisoire et prend la forme d'une tente dressée pour Dieu. Le cœur ne demande pas seulement une visite. Il ouvre la porte à une présence qui reste. La première parole de cette étape est simple et décisive. Esprit Saint, reste avec moi cette nuit. Elle n'exige rien d'autre que la compagnie de Dieu. Elle reconnaît que le repos ne se trouve pas d'abord dans la quantité d'heures, mais dans la qualité de la présence. Moïse en a fait la clé de sa route. Exode chapitre 33, verset 14. Ma présence marchera et je te donnerai du repos. Cette promesse, l'âme la reçoit au bord du lit. Elle dit au Seigneur que ce lieu modeste devient son espace. Elle lui offre la veille silencieuse des heures sombres. Elle laisse le regard du Père se poser sur chaque respiration. Concrètement, je dresse ce sanctuaire intérieur par des gestes simples. Je ralentis. Je garde moins de mots et plus de souffle. Je fais savoir à Dieu que je ne cherche pas d'abord un signe, mais un voisinage. Je me tourne vers lui comme on se tourne vers la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Je me rappelle la parole du ressuscité qui vient demeurer. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Dans la nuit, l'hospitalité de l'âme consiste à ouvrir. Dieu fait le reste. Le psalmiste en connaissait la saveur. Psaume chapitre 91, verset 1 à verset 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: Tu es mon refuge et ma forteresse. Cette demeure ne dépend pas de la météo intérieure. Elle dépend d'un choix. Reste avec moi devient un acte d'alliance. Quand cette parole habite l'habitude du soir, des traces apparaissent. La pensée vagabonde moins. Les réveils nocturnes deviennent des rendez-vous et non des alertes. Des peurs anciennes perdent du terrain sans combat visible. L'âme se réveille avec une force douce qui ne vient pas d'elle. Le secret est simple. La présence a veillé. La seconde parole de cette étape porte une audace paisible. Parle à mon cœur pendant que je dors. Elle confie l'oreille intérieure au maître de la nuit. Elle offre la vulnérabilité du sommeil comme une porte royale pour la sagesse de Dieu. Il existe dans l'Écriture une pédagogie nocturne que l'on méconnaît. Le Seigneur a promis de se révéler dans les visions et dans les rêves quand il le juge bon. Nombre chapitre 12, verset 6. S'il y a parmi vous un prophète, je me révèle à lui dans une vision, je lui parle dans un rêve. Le jour de la Pentecôte a confirmé que cette dimension serait répandue largement. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. La Bible n'en fait pas un divertissement. Elle y voit un canal pour instruire, avertir, consoler et diriger. Concrètement, je présente mon cœur à Dieu avec humilité. Je n'exige pas une expérience. Je ne poursuis pas un spectacle. Je lui confie la gouvernance de ma nuit. Je lui remets mes facultés. Mémoire. Imagination. Sensibilité. Je lui demande d'en prendre la garde et d'en faire un jardin où il peut venir marcher. Le psalmiste a connu cette visitation tranquille. Psaume chapitre 17, verset 3. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves. Quand Dieu parle dans le sommeil, son langage n'est pas toujours une scène précise. Il peut être une paix qui s'impose, une conviction nette au réveil, une direction intérieure qui ne se discute plus. Il peut aussi être un rêve clair qui se grave. Dans tous les cas, je pèse ce que j'ai reçu à la lumière de la parole et de la paix du Christ. Je ne confonds pas tout. Je marche avec sagesse. Mais je garde cette disponibilité fidèle. Parle à mon cœur pendant que je dors. La nuit devient classe ouverte et berceau de lumière. La troisième parole de cette étape touche la racine. Je t'aime plus que tout, même dans la nuit. Elle ne cherche aucun avantage. Elle ne demande pas de signe. Elle reconnaît Dieu pour Dieu. Elle offre au Père la flamme la plus pure, celle qui brûle sans témoin, sans récompense immédiate, dans le secret d'une chambre silencieuse. Le psalmiste a donné les mots qui conviennent quand la nuit semble longue. Psaume chapitre 73, versets 25 à verset 26. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. L'amour devient alors un abri. Il traverse les saisons. Il ne dépend pas de la chaleur sensible. Il tient bon dans le froid et dans le vent. Concrètement, je prononce cette offrande avec sobriété. Seigneur, je t'aime. Je le dis sans musique. Je le redis quand mon cœur ne sent rien. Je le maintiens quand l'épreuve tente de négocier. L'apôtre montre la hauteur et la profondeur de cet amour qui nous tient. Épître aux Romains chapitre 8, versets 38 à verset 39. Ni la mort ni la vie, ni choses présentes ni choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour reçu devient amour rendu. Il construit une fidélité qui traverse les nuits sèches. Il garde le cœur dans un repos solide. Il installe une joie discrète qui ne dépend pas des circonstances. Ces trois paroles ouvrent sur trois révélations qui fortifient l'intelligence de la foi. Elles donnent une architecture spirituelle à ce que nous vivons dans la chambre. Quand elles prennent place, la nuit cesse d'être une parenthèse. Elle devient un chapitre actif du chemin. Première révélation. La nuit est un rendez-vous divin inscrit dans l'histoire sainte. Ce n'est pas seulement Jacob et son songe célèbre. D'autres pages le montrent avec force. Le jeune Samuel a entendu son nom dans la pénombre du sanctuaire. Premier livre de Samuel chapitre 3, verset 1 à verset 10. Le prophète. Daniel a reçu des visions de hauteur pendant la nuit qui annonçaient des royaumes et la venue du Fils de l'homme. Livre de Daniel chapitre 7, verset 13 à verset 14. L'apôtre Paul a été redirigé par une vision nocturne qu'il a envoyée en Macédoine pour ouvrir une saison de mission. Actes des apôtres chapitre 16, verset 9 à verset 10. Abraham a aussi connu une visitation quand l'obscurité est tombée sur lui. Genèse chapitre 15, verset 12. Même la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur a été proclamée dans la nuit aux bergers en veille. Évangile selon Luc chapitre 2, verset 8 à verset 14. La nuit n'est donc pas un creux. Elle est un théâtre où Dieu écrit des tournants. Elle met l'âme à nu. Elle simplifie l'environnement. Elle rend possible une attention que le jour disperse. Si nous l'ignorons, nous passons à côté d'un temps privilégié. Si nous la respectons, nous entrons dans une voie biblique qui a porté beaucoup de fruits. Deuxième révélation. Le silence est un langage de Dieu. Nous cherchons souvent des phrases. Dieu donne parfois un souffle. L'Écriture enseigne cette grammaire de la retenue. Habacuc chapitre 2, verset 20.
L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le prophète Zacharie reprend ce respect devant l'approche de Dieu. Livre de Zacharie chapitre 2, verset 13. Silence, toute chair, devant l'Éternel, car il se réveille de sa demeure sainte. Le silence n'est pas un vide. Il est une densité. Il neutralise les peurs qui se nourrissent du bruit. Il permet à la paix de descendre comme une huile fine. Il nettoie les pensées parasites. Il remet l'âme à sa place d'enfant. Quand la nuit se fait silencieuse et que l'âme consent à ce silence, Dieu travaille. Il ne l'abandonne pas à un mutisme stérile. Il la façonne. Parfois, le seul fruit de la nuit est ce calme profond qui n'a pas de mots. Et cela suffit. Ce calme devient force pour les heures suivantes. Il devient une autorité sobre sur les situations du jour. Il devient un signe discret que Dieu a parlé sans syllabe. Troisième révélation. Le sommeil du juste est une porte vers le prophétique. Le prophétique n'est pas réservé aux scènes publiques. Il est l'écoute de Dieu pour la vie réelle. L'Écriture ose l'affirmer. Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume chapitre 127, verset 2. Le prophète Jérémie a vécu la douceur de ce repos inspiré. Livre de Jérémie chapitre 31, verset 26. À ce moment je me suis réveillé et mon sommeil m'a été agréable. La sagesse parle aussi de la parole de Dieu qui garde l'homme en chemin et le garde la nuit. Proverbe chapitre 6, verset 22. Quand tu te couches, elle te gardera. Loin d'encourager une chasse aux cygnes, ces versets nous apprennent à sanctifier le repos. Quand l'âme se confie à Dieu avant de dormir, le sommeil devient une terre arrosée. Des germes s'y déposent. Une direction peut y naître. Une guérison intime peut s'y accomplir. Ce n'est pas du merveilleux recherché pour lui-même. C'est une pédagogie de la grâce dans la vie ordinaire. Ces révélations nous empêchent de réduire la foi nocturne à des habitudes privées. Elles nous ancrent dans une tradition biblique riche. Elles gardent aussi notre discernement éveillé. Tout ce qui surgit la nuit ne vient pas de Dieu. Mais Dieu aime venir humblement au cœur de la nuit quand l'âme l'attend. Pour garder l'équilibre, 2 balises sont précieuses. La première est la parole écrite, reçue comme règle. La seconde est la paix du Christ, expérimentée comme juge intérieur. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Ce règne s'éprouve très simplement. Quand une impression nocturne produit confusion, peur ou orgueil, je la dépose et je la laisse mourir. Quand elle produit humilité, clarté et amour actif, je la garde avec reconnaissance et prudence. Revenons à la chambre. Les 3 paroles de la présence qui demeurent peuvent se tisser en un fil doux chaque soir. Je demande au Seigneur de rester. J'ouvre mon cœur à sa voix pendant mon sommeil. Je renouvelle mon amour, sans condition et sans témoin. Rien de spectaculaire à première vue. Pourtant le temps façonne. La nuit exerce une influence lente et profonde. Elle irrigue le lendemain. Elle transforme les réactions et les décisions. Elle rend le cœur habitable. Imaginons une soirée ordinaire. La journée fut dense. L'esprit est encore chargé de tâches inachevées. Je coupe l'élan en prenant 2 minutes de silence. Je me rappelle la promesse de la présence qui donne le repos. Je dis avec lenteur. Reste avec moi cette nuit. Puis je m'allonge. Je laisse cette parole se déposer comme une couverture. Je murmure ensuite. Si tu veux m'instruire cette nuit, je suis ouvert. Je confie mes images intérieures à la garde de Dieu. Je termine en posant mon amour comme on pose une lampe sur une table. Je t'aime plus que tout. Sans condition. Sans calcul. Je ferme les yeux. L'âme a cessé de tenir la nuit par la force. Elle l'a offerte. C'est ainsi que la présence demeure. Ce chemin n'évite pas tous les combats. Parfois, la nuit ramène des souvenirs vifs. Parfois, des craintes tiennent bon. Parfois, le sommeil tarde. Rien n'est perdu. Je demeure dans la même posture. Je répète la première parole comme une ancre. Reste avec moi. Je redonne au Seigneur la garde de mon cœur en disant: si tu veux me parler, je suis là. Je reviens à l'amour comme un refuge. Je t'aime plus que tout.
Je me refuse à la précipitation et au découragement. Je choisis la fidélité patiente. La foi nocturne ressemble à une agriculture. Elle cultive. Elle arrose. Elle laisse Dieu faire lever. Avec le temps, on remarque des changements subtils. Un apaisement devient la trame de fond du sommeil. Des réveils nocturnes se transforment en instants de prière douce. Une capacité grandit pour discerner les pensées qui valent la peine d'être écoutées et celles qu'il faut laisser passer. Surtout, la conscience de la présence se renforce. Au matin, une gratitude calme s'impose avant même d'ouvrir les yeux. Cette qualité de vie est un fruit de la présence qui demeure. Ces pages nous préparent à la suite. Nous allons organiser la fidélité du soir avec des gestes simples qui sanctifient l'espace et corrigent le rythme intérieur. Nous mettrons en place une liturgie du repos qui ne demande ni appareil ni artifice. Juste un cœur décidé, un lieu ordonné et quelques paroles bien choisies. Dans la section suivante, 7 actes concrets seront déployés pour accueillir la paix et s'y tenir. Nous garderons la même sobriété et la même exigence douce. Garantir un environnement propice. Fermer les portes inutiles. Confier à Dieu ce qui demande sa main. Tenir le silence comme on tient une garde. Offrir le sommeil comme une adoration tranquille. Puis viendra le temps du récit qui éclaire, de la prière qui scelle et de l'envoi qui bénit. Pour l'heure, laissons ces 3 déclarations s'inscrire en nous. Esprit Saint, reste. Esprit Saint, forme-moi pendant mon sommeil. Mon Dieu, je t'aime au-delà des sensations. Qu'elles deviennent notre respiration du soir. Qu'elles fassent de nos nuits une demeure. Qu'elles installent sur nos maisons une paix qui ne s'explique pas mais qui se constate. Demain nous marcherons dans la même présence et nous verrons que ce que Dieu façonne la nuit irrigue la journée entière. La nuit approche comme une marée lente. Elle n'éteint pas la vie de l'âme, elle la clarifie. Pour que la paix demeure, il ne suffit pas d'élan. Il faut une route. Cette route n'a rien de compliqué. Elle tient en quelques habitudes fidèles qui transforment un espace ordinaire en demeure de Dieu. Chaque geste a sa grâce propre. Ensemble, ils forment une liturgie douce qui prépare ton cœur à recevoir et à garder la présence. Le premier mouvement n'emprunte aucune sophistication. Il consiste à sceller par l'écriture la parole que ton cœur a reçue dans la journée. L'encre fixe ce que la mémoire dissout. L'écriture l'enseigne avec sobriété. Livre d'Habacuc chapitre 2, verset 2. Écris la vision pour qu'elle court. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Une ligne suffit. Tu prends un carnet réservé pour la nuit. Tu notes la parole qui t'a éclairé, la correction qui t'a touché, le signe discret qui a traversé ta journée. En traçant ces mots, tu transformes une impression en alliance. Au matin, tu reliras. La foi se nourrit de ces pierres levées. Elle rappelle que Dieu marche réellement avec toi. Elle coupe court au découragement qui murmure dans l'obscurité. Elle donne au sommeil une direction. Ce geste simple installe une mémoire sainte. Tu verras qu'au fil des soirs un fil se tisse. Les versets répondent aux versets. Les intuitions deviennent plus nettes. Les mêmes invitations reviennent comme une marée qui se répète. La nuit ne reste plus un simple intervalle. Elle devient un chapitre actif. Le psalmiste a déjà décrit ce conseil nocturne. Psaume chapitre 16, verset 7. L'Éternel me conseille, la nuit même mon cœur m'instruit. En écrivant, tu honores ce conseil. Tu donnes une place au maître de la nuit. Tu lui dis que tu veux te rappeler et marcher. Le second mouvement concerne le lieu. La présence aime la clarté. Non pas le luxe, mais l'ordre. Tu regardes ta chambre avec un regard de prêtre qui prépare une tente. Tu simplifies. Tu ranges ce qui traîne. Tu éloignes ce qui distrait. Tu optes pour une lumière douce. Tu inspires la paix avec un parfum léger ou une fenêtre ouverte. Tu fais de ton lit un hôtel d'accueil. Israël a appris cette dignité du lieu. Livre de l'Exode chapitre 40, versets 34 à verset 38. La nuée couvre la tente d'assignation et la gloire remplit l'espace préparé. Nous ne cherchons pas un signe visible. Nous honorons un principe. L'extérieur influence l'intérieur. Quand l'ordre s'installe autour de toi, l'âme respire plus librement. La confusion recule.
Le silence devient possible. Ce travail du lieu n'est pas un détail esthétique. Il est un langage adressé à Dieu. Il dit que tu l'attends. Il dit que tu veux lui faire place. Il dit que tu ne traites pas sa présence comme un supplément mais comme une priorité. Le Seigneur Jésus a parlé du secret avec une autorité douce. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. La porte fermée n'est pas seulement celle du bois. C'est aussi celle des écrans, des bruits, des affaires en suspens. Le lieu ordonné te facilite cette fermeture. Il devient un signe de ta foi. Le troisième mouvement prépare l'écoute en coupant les flux inutiles. Tu renonces aux distractions qui déversent des images et des voix jusque dans ton oreiller. Tu ne fuis pas le monde, tu choisis de ne pas le laisser entrer pendant cette heure sainte. Tu éteins les écrans plus tôt. Tu coupes les notifications. Tu poses ton téléphone à distance. Ce renoncement semble petit. Il est très grand. Il rend ton esprit de nouveau capable de calme. Dieu parle dans la douceur. Livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme ne se décrète pas. Il se construit en fermant les sources d'agitation. Cette décision n'est pas une pénitence triste. Elle est un acte d'amour. Tu dis au Saint-Esprit qu'il passera avant tout. Tu dis à ton âme qu'elle peut se débrancher en sécurité. Tu redécouvres la saveur du silence. Beaucoup s'endorment saturés d'images. Le sommeil devient alors un recyclage de bruit. Quand tu renonces à ce flux, tu donnes au repos une qualité neuve. La paix descend plus vite. Le corps décroche sans lutte. L'écoute devient possible. Tu te rends disponible à une visite discrète. Tu redécouvres la liberté d'un cœur qui n'est pas captif des écrans. Le quatrième mouvement fait passer tes soucis des mains serrées aux mains ouvertes. Tu remets à Dieu ce qui t'échappe et ce qui t'épuise. Tu le fais avec ta bouche et avec un geste. Tu nommes ce qui pèse. Tu déclares que tu le déposes. Puis tu ouvres les mains vers le haut comme on confie une offrande. L'apôtre trace ce chemin. Première épître de Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le psalmiste dit la même chose avec ces mots. Psaume chapitre 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Ce transfert n'est pas imaginaire. Il a des effets concrets. Les mâchoires se desserrent. Le souffle s'allonge. Les pensées cessent de tourner en rond. Il arrive que le fardeau revienne frapper à la porte du cœur. Tu fais alors le même geste, calmement. Tu redis la remise. Tu t'obstines dans la confiance. L'Évangile garantit que la paix sera donnée à ceux qui viennent. Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28 à verset 29. Venez à moi, vous qui peinez sous la charge, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce repos ne survient pas toujours en un clin d'œil. Il s'installe souvent comme une rosée. Fidèlement. Soir après soir. Ta part consiste à déposer sans reprendre. La part de Dieu consiste à porter et à pacifier. Le cinquième mouvement élève l'amour au-dessus des émotions. Tu déclares à Dieu ton attachement sans condition, même si tu ne sens rien. Cette parole est un feu pur. Elle dit au Père que tu l'aimes pour lui-même. Elle traverse les soirs secs. Elle stabilise l'âme. Le commandement demeure la base. Livre du Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'apôtre a vu la puissance de cet amour reçu et rendu. Épître aux Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu prononces sobrement cette offrande. Tu la rediras demain si nécessaire. Elle construit une fidélité qui ne dépend pas du climat intérieur. Elle attire la présence comme une lampe attire l'aube. L'amour ainsi posé devient une ceinture autour de la pensée. Quand la nuit signale un vide, tu reviens à cette déclaration simple. Quand les questions se bousculent, tu reviens à cette déclaration simple. Quand la consolation tarde, tu reviens à cette déclaration simple. L'amour soutient la foi.
Il tient le cœur à l'abri des comparaisons, des jalousies, des plaintes. Il t'apprend à regarder Dieu plus que les signes. Au fil des soirs, il devient une force discrète que rien ne bouscule. Le 6e mouvement consiste à écouter en silence quelques minutes avant de fermer les yeux. Tu as parlé. Tu as remercié. Tu as remis. Tu as aimé. Maintenant tu t'installes dans une écoute nue. Tu cesses de formuler. Tu te tiens devant Dieu avec un cœur disponible. Tu ne cherches pas une phrase. Tu accueilles une présence. Les Écritures reconnaissent la valeur de ce silence. Psaume chapitre 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Livre des Lamentations chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Ce silence n'est pas un vide. Il est une table dressée. Parfois rien ne vient que la paix. C'est déjà beaucoup. Parfois une pensée claire s'impose. Parfois une simple force douce enveloppe tes épaules intérieures. Tu tiendras ce moment même si l'esprit voudrait repartir. Tu ramèneras doucement ton attention vers le Seigneur quand elle s'échappe. Tu feras de ce retour une offrande. Tu découvriras que ce silence lave. Il repose des mots de la journée. Il permet à la voix de l'esprit de se faire entendre quand il le veut. Il te reconfigure pour le repos. Il installe la paix comme un drap frais sur le lit. Le 7e mouvement est le sommet discret de cette liturgie. Tu offres ton sommeil à Dieu comme un acte d'adoration. Tu reconnais que dormir en paix est une manière de lui remettre le gouvernail. Tu proclames que tes heures inconscientes appartiennent à sa garde. Le roi l'a confessé avec simplicité. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Le même chant revient ailleurs. Psaume chapitre 3, verset 6. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Ce sommeil n'est pas paresse. Il est confiance. Tu déposes le contrôle. Tu entres volontairement dans une dépendance sainte. Tu peux accompagner ce don par un geste très simple. Tu poses la main sur ta poitrine. Tu souffles une dernière fois plus longuement. Tu dis au Seigneur que ses heures sont à lui. Tu t'endors en lui. La nuit devient alors un sanctuaire silencieux. Tu ne cherches pas des visions. Tu te remets entre ses bras. Parfois il parlera. Parfois il ne dira rien. Parfois il guérira sans bruit. L'essentiel est posé. Tu dors pour Dieu. Et Dieu veille sur toi. Ainsi se déroule cette liturgie du soir. Elle n'est pas une liste que l'on coche. Elle est une respiration qui s'apprend. Écrire pour sceller. Préparer le lieu. Fermer les flux. Remettre les charges. Aimer sans condition. Écouter en silence. Offrir le sommeil. Tu peux la pratiquer en quelques minutes ou en un peu plus de temps selon les jours. Elle n'exige pas d'accessoires. Elle réclame un cœur décidé. Elle déploie ses fruits avec la patience des saisons. Elle ne cherche pas l'extraordinaire. Elle installe l'essentiel. En la pratiquant, tu honores aussi la pédagogie de Dieu. Il aime nos fidélités tranquilles. Il aime nos sanctuaires ordinaires. Il aime quand nous traitons la nuit comme un rendez-vous et non comme un trou. Ce choix influence la journée suivante. L'esprit s'éveille plus clair. Les décisions se prennent avec moins de tension. Les relations respirent davantage. La joie trouve des chemins simples. Tu pourras dire avec vérité que ta maison est devenue plus habitable. Le Saint-Esprit aime s'y attarder. Reste attentif à 2 balises. La première est la parole écrite. Elle reste la règle suprême. Tu confronteras toujours tes impressions à ce que Dieu a déjà dit. La seconde est la paix du Christ. Elle gouvernera ton discernement. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Cette paix n'est pas une émotion passagère. Elle est une autorité douce. Si une inspiration de la nuit te pousse à la confusion, tu la déposes. Si elle produit humilité, amour, clarté, tu la gardes avec prudence et reconnaissance. Au fil des soirs, n'oublie pas la grâce de recommencer. Il y aura des étapes faciles et des soirs éparpillés. Reprends la route humblement. Dieu ne méprise pas les recommencements.
Il les accueille comme des offrandes neuves. Ce qui compte est la trajectoire. Ce qui compte est la demeure que tu lui ouvres. Cette liturgie n'est pas à ton service. Elle est au service de la rencontre. Elle te rend disponible. Elle le laisse agir. Nous venons d'installer une manière de traverser la nuit avec Dieu. Il reste à raconter ce que cette alliance produit. Un récit peut éclairer plus qu'un principe. Une prière peut sceller plus solidement qu'une explication. La dernière section apportera une parabole pour l'âme et une grande prière pour consacrer nos nuits. Avant de poursuivre, pose un geste d'accord. Écris en commentaire la phrase suivante « Je fais de ma nuit une demeure pour Dieu ». Ce témoignage simple peut affermir ton propre engagement et encourager un frère ou une sœur. Il existait une petite ville à flanc de colline. Les maisons y portaient des toits d'argile et des fenêtres étroites. Dans l'une d'elles vivait une femme nommée Maë. Sa vie était simple et dense. Elle travaillait, servait, riait parfois, pleurait souvent en silence. Chaque soir, quand la lumière descendait sur les pierres, la même fatigue revenait avec les mêmes pensées. Les souvenirs se présentaient en file indienne. Les inquiétudes se glissaient sous la porte. Maë s'endormait comme on tombe. Son sommeil ressemblait à une chute. Un soir d'hiver, le vent balayait la cour. Maë ferma la dernière fenêtre et resta debout dans l'ombre de sa chambre. Elle prit son carnet. Jusqu'ici, elle n'y avait écrit que des dates et des listes. Ce soir-là, elle traça une seule ligne. Je choisis la paix de Dieu pour la nuit. Elle posa le carnet. Elle regarda sa chambre autrement. La table débordait de linge et de papier. Le coin des livres empilés tirait la pensée vers demain. Alors elle rangea ce qui pouvait l'être en quelques gestes. Elle tira le drap, ouvrit la fenêtre une minute, la referma, éteignit les bruits. Elle se coucha sans hâte. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendit pas que le sommeil l'emporte. Elle attendit Dieu. Tout était calme. Maë pensa à une première parole. Elle confia ce qu'elle ne comprenait pas et déposa ses questions à la lisière du lit. Elle se souvint que la paix de Dieu garde le cœur et la pensée. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 à verset 7. Puis elle demanda des yeux pour l'invisible. Elle apprit à appeler la lumière intérieure plutôt que les scénarios. Elle se rappela la promesse adressée à ceux qui invoquent. Livre de Jérémie chapitre 33, verset 3. Ensuite, elle se tint devant Dieu avec vérité. Elle demanda pardon pour les angles de la journée. Elle demanda un cœur lavé. Psaume chapitre 51, verset 12. La nuit suivante, elle ajouta un geste discret. Avant d'éteindre, elle resta immobile. Elle se tint disponible. Elle ne chercha pas à entendre une phrase. Elle offrit le silence. Ésaïe chapitre 50, verset 4, prit racine dans sa mémoire. Le surlendemain, une journée rude l'avait traversée. Elle dit merci malgré tout. Son merci n'effaça pas les blessures, mais il les remit à leur place. Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 20. Elle découvrit que la gratitude est un seuil. Les jours d'après, elle apprit à nommer ses fardeaux, à ouvrir les mains, à renoncer aux reprises. Première épître de Pierre chapitre 5, verset 7. Un soir de pluie, une peur serrée cherchait son souffle. Maë prononça une simple confession. J'ai besoin de Dieu maintenant. Pas demain. Elle s'endormit avec ce cri posé comme une ancre. Quelques jours plus tard, une douceur nouvelle arriva. Elle se surprit à inviter la présence. Reste avec moi cette nuit. Elle n'attendait pas un signe. Elle demandait un voisinage. Exode chapitre 33, verset 14. Avec le temps, elle confia son sommeil à la voix de Dieu. Elle lui demanda de parler au cœur pendant qu'elle dort. Nombre chapitre 12, verset 6. Elle ne poursuivait pas des expériences. Elle offrait sa disponibilité. Enfin, un soir très simple, elle posa l'amour au-dessus de tout. Elle dit à Dieu sans éclat et sans condition sa préférence pour lui. Épître aux Romains chapitre 8, verset 38 à verset 39. Rien ne pouvait séparer cet amour. Elle s'endormit ainsi plusieurs soirs de suite. La ville n'avait pas changé. Les tâches non plus. Pourtant la chambre de Maë était devenue autre.
Les réveils nocturnes perdaient leur morsure. Les pensées agressives décrochaient plus vite. Au matin, une paix discrète l'attendait au pied du lit. Elle comprit que la nuit n'était pas une interruption. Elle était une rencontre. Elle se rappela que Dieu aime parler dans la nuit. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 9 à verset 10. Elle apprit le langage du silence. Habacuc chapitre 2, verset 20. Elle découvrit que le sommeil du juste ouvre une porte à la direction de Dieu. Psaume chapitre 127, verset 2. Un jour, une amie lui demanda la raison de ce changement. Maë répondit avec pudeur. Elle dit que ses nuits sont devenues habitables. Elle dit que Dieu occupe désormais la pièce qu'elle tenait fermée. Elle n'avait plus peur de la nuit. Elle marchait dedans comme on marche dans un jardin. Ses gestes du soir avaient façonné une allée et la présence aimait cette allée. Ce récit est celui de beaucoup de cœurs quand une liturgie fidèle rencontre la grâce. Il ne fait pas l'éloge d'une performance. Il rappelle un chemin. Celui qui choisit de remettre la nuit à Dieu reçoit un repos qui ne se négocie pas. Psaume chapitre 4, verset 9. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1 à verset 2. La chambre devient un sanctuaire. La respiration devient prière. Le sommeil devient offrande. Rassemblons maintenant ce que la route a déposé. 10 clés ont jalonné l'apprentissage. La confiance qui s'installe même quand rien n'est clair. La demande d'une lumière intérieure qui dévoile l'essentiel. La repentance qui allège le cœur et redresse la route. L'écoute silencieuse où l'on consent à la pédagogie du calme. La gratitude qui place la fidélité de Dieu au-dessus de la fatigue. La remise des fardeaux qui ouvre les mains et ferme la porte aux reprises. Le cri du maintenant qui refuse le report et appelle la présence dans l'instant. L'invitation à demeurer qui transforme la chambre en tente de rencontre. La disponibilité au langage de la nuit qui laisse Dieu instruire pendant le sommeil. L'amour offert sans condition qui devient ceinture de l'âme. Chacune de ces clés est simple. Ensemble elles font une porte. 3 révélations soutiennent cet édifice. La première affirme que la nuit est un temps choisi de Dieu pour parler, conduire et consoler. De Samuel à Paul, de Daniel au berger, la Bible montre ce théâtre discret et décisif. Premier livre de Samuel chapitre 3, verset 1 à verset 10. Livre de Daniel chapitre 7, verset 13 à verset 14. Évangile selon Luc chapitre 2, verset 8 à verset 14. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 9 à verset 10. La seconde enseigne que le silence n'est pas absence. Il est un langage qui façonne. Habacuc chapitre 2, verset 20. Livre de Zacharie chapitre 2, verset 13. La troisième révèle que le sommeil du juste n'est pas un trou, mais un passage où Dieu dépose du conseil, de la guérison, de la direction. Psaume chapitre 127, verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 22. Livre de Jérémie chapitre 31, verset 26. Quand ces vérités rencontrent une pratique fidèle, la nuit cesse de dicter ses lois. Elle devient un serviteur. Elle devient un atelier de transformation. Elle cesse d'être un lieu de peur et redevient un lieu d'alliance. Alors vient l'heure de sceller. Nous allons prier avec lenteur. Nous allons parler avec le cœur. Nous allons remettre notre chambre, notre souffle, notre sommeil entre les mains du Père. La prière ne va pas chercher des effets. Elle va offrir la maison. Grande prière de scellage. Dieu de paix, me voici au seuil de la nuit. Mes mains se vident. Mon cœur s'ouvre. Je ne cherche pas à produire un état. Je choisis de me tenir devant toi. Tu es mon refuge et ma force. Psaume chapitre 46, verset 2. Je reconnais ta souveraineté sur mon repos. Je reconnais que tu donnes le sommeil comme un don de ton amour. Psaume chapitre 127, verset 2. Je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce pour la lumière reçue et pour les zones restées sombres. Je te rends grâce pour les rencontres et pour les retards. Je te rends grâce parce que tu étais là. Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 20. Je te confesse mes manques et mes erreurs. Je n'emporte pas la poussière du jour dans mon lit.
Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume chapitre 51, verset 12. Je dépose maintenant ce qui pèse. Je nomme devant toi ce qui inquiète. Je te confie ce qui échappe à ma prise. Je te remets les charges visibles et celles que je ne sais pas dire. Tu prends soin de moi. Première épître de Pierre chapitre 5, verset 7. Je refuse de reprendre ce que je viens de te confier. Je reste dans le repos que tu promets aux âmes fatiguées. Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28 à verset 29. Je te dis avec vérité que j'ai besoin de toi maintenant. Non demain. Non plus tard. Maintenant. Mon âme te désire pendant la nuit. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Je m'approche du trône de la grâce afin de recevoir ta miséricorde et ton secours. Épître aux Hébreux chapitre 4, verset 16. Que ta présence remplisse cette chambre simple. Que ta paix gouverne mes pensées. Colossiens chapitre 3, verset 15. Esprit Saint, je t'invite à demeurer. Reste avec moi cette nuit. Ce lit devient ton lieu. Cette respiration devient ta musique. Sous ton abri, je me repose. Psaume chapitre 91, verset 1 à verset 2. Je te remets mes sens. Je te remets ma mémoire. Je te remets mon imagination. Garde les portes de mon âme. Ferme à ce qui trouble. Ouvre à ce qui vient de toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Si tu veux m'instruire, je suis disponible. Je t'offre la vulnérabilité de mon sommeil. Parle à mon cœur dans le langage que tu voudras. Dans un rêve clair. Dans une paix silencieuse. Dans une conviction simple au réveil. Je recevrai et je pèserai selon ta parole. Nombre chapitre 12, verset 6. Actes des apôtres chapitre 2, verset 17. Je n'idolâtre pas les signes. Je cherche ta volonté et ta présence. J'élève l'amour au-dessus de tout. Mon Dieu, tu es mon bien suprême. Même si je ne sens rien, je te dis mon attachement. Rien ne me séparera de l'amour que tu as déposé en moi par Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8, verset 38 à verset 39. Que cet amour soit la ceinture de mes pensées. Qu'il protège la porte de mes rêves. Qu'il veille à mon réveil. Je sanctifie ce lieu. Je ferme les bruits. Je pose ma main sur mon cœur. J'installe ton silence comme une couverture. Je te demande la grâce d'un sommeil doux et protégé. Proverbe chapitre 3, verset 24. Je bénis mon foyer. Je bénis chaque personne qui dort ici. Que la paix de Dieu garde nos corps et nos âmes. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 7. Je parle à la peur et je lui retire sa place. Je parle à l'angoisse et je lui ferme la porte. Je parle aux images agitées et je les remets entre tes mains. Je choisis la confiance. Je marche dans la promesse du psaume de la nuit. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Je consacre mes lendemains dès maintenant. Au matin tu me feras entendre ta bonté, car je me confie en toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Ma journée de demain est une offrande. Mes décisions sont un terrain pour ta sagesse. Ma maison est un lieu de ta présence. Je choisis de porter au jour ce que tu déposeras la nuit. Je choisis d'obéir sans bruit. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Je reçois la protection du Très-Haut sur mon sommeil. Je reçois la paix comme un fleuve tranquille. Je reçois la joie calme des réveils clairs. Je confesse que tu es Dieu et que tu règnes sur mes nuits et sur mes jours. Psaume chapitre 23, verset 1 à verset 3. Tu conduis et tu restauras. Je ferme les yeux en paix. Je dors en toi. Amen. Cette consécration achève la route mais n'éteint pas l'attente. La nuit n'est plus une chute. Elle devient une marche lente vers le cœur de Dieu. Les 10 clés continuent de vivre sous la forme d'habitude. Les 3 révélations gardent la conscience éveillée. Les gestes installés par la liturgie du soir demeurent de petits sacrements du quotidien. Rien d'extraordinaire à chercher. Tout d'essentiel à recevoir. Quand le calendrier se charge, tu reviendras à la simplicité. Une ligne dans le carnet.
Un lit ordonné. Des écrans éteints. Une remise claire. Un je t'aime sans condition. 2 minutes de silence. Un sommeil offert. Ce fil suffit pour attirer la nuée sur la tente. Tu diras avec vérité que la nuit t'a appris Dieu et que Dieu a appris ta nuit. Si tu as marché jusqu'ici, laisse une bénédiction intérieure monter maintenant pour ceux que tu aimes. Demande pour eux ce que tu viens de demander pour toi. Une chambre pacifiée. Un cœur lavé. Un sommeil habité. Un réveil clair. Et que la paix du Christ gouverne vos cœurs comme une douce autorité. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que l'Esprit fasse de vos nuits un jardin et de vos journées un fruit.